Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Dans 2 semaines, peut-être la reprise du paiement de la dette de 3 milliards due aux GIC et aux coopératives par le Minader. À suivre dans le dossier du 20h30, les causes et l'impact de cette lourde ardoise pour le monde rural. Vous l'avez retenu, les impayés ainsi attendus sont estimés à 3 milliards de francs CFA, une enveloppe due au titre de la fourniture de semences au Minader. Et pour sortir de cette impasse, les GIC et coopératives proposent la signature d'une convention avec l'État pour un meilleur encadrement de ces organisations paysannes. Mais pour l'instant, c'est un statu quo qui fragilise ces acteurs du monde rural. Cyril Kingembepe. La grisaille est née de l'incapacité de la Banque du cacao et du café FODEC à tenir ses engagements vis-à-vis des fournisseurs. Les marchés ont été passés, les plans semenciers produits, mais l'argent s'est fait rare. Il y a vraiment des difficultés de paiement et là je fais un plaidoyer en direction des pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics veulent accompagner l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a un besoin de prendre des dispositions. S'ils ont pris des crédits, qu'ils puissent pouvoir les honorer sans qu'il y ait de retard. Une véritable difficulté pour les réseaux, fédérations, coopératives et groupements de paysans qui sont désormais payés au compte-gouttes. Une convention qui relierait le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec la CNOPCAM constituerait donc la première base de la relation contractuelle. La convention devrait définir les rôles et les responsabilités des deux parties. La prise en charge des personnels est l'autre grosse épine pour les associations. L'assistance n'est possible qu'à travers un bon encadrement. Nous assurons l'accompagnement pour que le travail se déroule de manière parfaite, également négocier avec l'État. La reconnaissance par les pouvoirs publics de ces manquements est le point de départ d'une solution durable. Mais il faut dire que rien n'est perdu. Le ministre Gabriel Mbaye-Robé rassure, les premiers paiements pourraient s'effectuer dans 2 semaines maintenant pour éponger progressivement cette lourde ardoise. Sidoine Monkam, notre reporter, explique les modalités déjà mises en branle au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Sur cette situation des 152 GIC en attente de paiement de leurs créances évaluées à 3 milliards de francs CFA, au sujet de cette dette de production de plants de cacao, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural rassure. Toutes les coopératives recensées recevront leur paiement sous peu. Et nous avons 128 lots repartis dans les 8 régions qui produisent le cacao. Dans les 2 semaines, le dépouillement sera fait. Les producteurs pourront être agriculteurs. Et cette fois-ci, nous avons fait la provision des 2 milliards. Pour 2021, les plans seront payés. Pour taire toute supputation et incompréhension sur le sujet, Gabriel Mbaye-Robé fait des clarifications sur le système de paiement des GIC. Un processus bien défini. Le ministère de l'Agriculture n'a pas la trésorerie nécessaire pour développer ce fonds. Et en plus, ça a toujours été payé par le FODEC. Conscient de la difficulté financière de ses producteurs, le Minader rassure également de son accompagnement pour le développement de la cacaoculture. Nous travaillons avec un certain nombre de fêtières d'Égypte et nous apportons quand même un appui en matériel agricole, en pesticides et en intrants à ces GIC-là pour permettre de continuer. Nous sommes conscients du fait qu'il y a cette dette à payer, mais ce n'est pas pour autant que nous allons mettre la production du cacao en péril. Des assurances qui devraient apaiser les producteurs en attente de leur dû pour certains depuis quelques années déjà.